j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois d'avril. Alors, comme d'habitude, on va voir le message général de vos guides. Et là, j'ai procédé un petit peu différemment, c'est-à-dire que je tirerai le tarot en même temps que vous. Comme ça, vous serez là pour les cartes qui sautent. Je ne risque pas de les oublier. Donc voilà, écoutez les Verseaux, c'est juste magnifique quoi. Donc là, les cartes, je les ai fait sauter avant pour vous épargner quand même tout ça. Mais vous me faites délirer, c'est super magnifique, c'est dans la continuité du mois dernier, c'est un truc de fou. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'on a? On a le masculin sacré, j'équilibre ma lumière intérieure, j'ai la carte de l'incarnation, on a le rejet. Donc là, le message que on me dit de vous dire, c'est que vraiment pour ce mois d'avril, il va y avoir vraiment un équilibre. Pour moi, là, le masculin sacré. Alors, deux choses. Déjà, vous allez vraiment agir avec le masculin sacré, poser des actions qui sont vraiment en lien avec pourquoi vous êtes venu ici dans cette incarnation. Donc, pour moi, là, vous allez vivre pleinement votre mission. D'accord? C'est un équilibre, une justice karmique. Je le ressens vraiment comme ça. Et vous allez accomplir pleinement ce pourquoi vous êtes venu ici. En fait, on a l'incarnation. On est connecté avec Gaïa. On est connecté avec le monde, avec la plume, le papillon. Ça y est, vous êtes passé par votre phase de transformation. Il y a vraiment cette idée de liberté. Et surtout, on incarne pour le mois d'avril vraiment notre mission d'âme en fait. Et le rejet pour moi c'est justement, vous allez voir que s'il y a eu ce sentiment de rejet dans votre enfance, dans les mois, années précédentes, c'est terminé. Pour moi c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que là vous allez guérir cette blessure de rejet. D'accord? Là, rien que ces trois cartes, c'est vraiment magnifique. Vous allez incarner pleinement votre plein potentiel. Ok? Vous êtes au mois d'avril pleinement dans votre mission d'âme. L'équilibre est là. Vous allez agir justement en correspondance avec ce pourquoi vous êtes venu ici. Et la blessure de rejet sera définitivement éjectée, j'allais dire, mais libérée. Ok? Alors, on a la joie, on a l'amour et on a le miroir magnétique. Quoi de mieux, les amis? Vous allez vous sentir, et j'ai des frissons jusqu'à mon chakra coronal, je vous jure, j'ai des frissons de partout. Vous allez vous sentir, vous allez célébrer, vous allez être en joie, vous allez connaître l'amour véritable, l'amour même du divin, j'ai envie de dire. Vous incarnez, vous allez commencer réellement votre nouveau cycle, même si vous l'aviez déjà entamé, mais là, vraiment, vous aurez cette assise. Et le miroir magnétique, c'est vraiment, enfin voilà, c'est tout est équilibré. Vous êtes pleinement sur votre chemin. Vous êtes protégé. Vous vivez ce que vous avez à vivre dans la joie, l'harmonie, l'amour. C'est, ça me... Oh, je vous jure, on dirait que je suis Verseau. Je vous jure, c'est trop beau. C'est vraiment magnifique. Ok, ah, et on a le temps. Mais le temps, pour moi, c'est vraiment que ça va perdurer, en fait. Vous ne faites que commencer votre cycle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu encore ce papillon. Protection et réalisation. Vous vous réalisez pleinement. Alors, on a réponse qui tarde. Mais en fait, c'est pas ça le message. Alors, je continue, je vous le dirai après. On a le chakra de la gorge. On a la grosse avancée karmique. Et on a le mauvais œil et la jalousie. Donc, là, vous allez être en pleine... Alors, c'est même pas que vous allez être en pleine transformation. C'est que vous allez vraiment, en fait, déployer vos ailes. Réponse qui tarde, non. Pour moi, il n'y a rien de négatif en fait. Là, moi, c'est l'illustration, le message. Ce qu'on me dit, c'est que vous allez vraiment être tellement reconnaissant et en gratitude qu'il y a en fait cette idée de contemplation, de remerciement, de gratitude à l'univers. D'accord? On a cette pleine lune en plus. On est connecté définitivement à la source, à l'univers.
on est aligné, on est en harmonie avec soi-même. Avec le chakra de la gorge, c'est que vous allez communiquer. Vous allez vraiment exprimer sans aucune peur, sans aucune incertitude ce que vous êtes. D'accord? Là, vraiment, c'est on exprime qui on est dans son intégralité. Grosse avancée karmique, les amis. D'accord? Donc, si vous aviez des difficultés, des doutes par rapport à un projet, mais je pense même pas, puisque ça s'est manifesté déjà depuis quelques mois. Mais là, voilà, là, on vous dit que vraiment, vous passez un step, une étape supérieure. D'accord? Il y a encore cette idée de contemplation. Il y a vraiment, voilà, là, c'est votre nouveau cycle. Vous avez libéré ce qu'il y a à libérer, en fait. Et voilà, grosse avancée karmique, quoi. Et on a le mauvais œil. Alors, c'est possible. J'avais une autre interprétation. Alors, il y a deux choses qu'on veut me dire. C'est possible que vous soyez tellement dans la réussite, dans, en fait, comment je vais dire ça? Vous allez tellement montrer au monde qui vous êtes que peut-être vous risquez d'attirer de la jalousie. Mais ça, j'ai envie de dire, on s'en fout, d'accord? Mais ça nous montre à quel point vous allez être droite dans vos baskets, en fait. Là, il n'y a plus de jugement de l'autre, sur qui on est, sur ce qu'on veut mener. On est totalement libéré. Donc, c'est possible que ça vous attire des envieux, j'ai envie de dire, ok? Après, ça peut être aussi vos énergies intérieures. Mauvais œil, jalousie, c'est peut-être des énergies que vous avez à l'intérieur de vous par rapport à vous-même aussi, les jugements que vous vous portiez qui, pour moi, sont balayés. Vous allez avancer là-dessus. Ça va être libéré et vous allez vous retrouver pleinement en harmonie avec qui vous êtes, en fait. Limite, on n'aurait même pas besoin d'aller voir le tarot. C'est vraiment trop beau, j'adore. Donc maintenant, on va aller voir quand même, hein, les amis, le tarot. Alors, on va voir s'il a d'autres précisions à nous donner. L'énergie extérieure. Waouh, je vous ai dit quoi? On a la carte du mât, on a le fou. Donc vraiment, on est sur un nouveau cycle. On avance le cœur léger, le cœur rempli d'enthousiasme, de naïveté. On est connecté enfin de naïveté dans le bon sens du terme. On est connecté à son enfant intérieur. On est en joie et on y va. Ok? Allez, c'est parti, le tarot. Alors, quel message vous avez, les guides, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre ces deux-là. On a la réussite. On est fier de nous. On est valorisé. Le regard de l'autre nous porte. Vraiment, il y a un donner et recevoir dans les énergies. Et on quitte définitivement ce mental qui a pu nous faire poser des questions par rapport à ce qu'on veut mener dans la vie, en fait, tout simplement, d'accord? Donc là, on quitte ces situations-là dont je viens de vous parler et rapidement, vous allez vraiment asseoir votre sécurité matérielle, que ça soit financier, que ça soit simplement votre sécurité intérieure, les amis. Vous allez incarner pleinement votre côté leadership, d'accord? Vos pleines potentialités, une potentialité, je ne sais plus, mais vous allez vraiment être assis, entre guillemets, sur qui vous êtes et sur ce que vous faites. En tout cas, avec ce roi de Pentacle, ça nous assure quand même vraiment une abondance matérielle. Donc, c'est trop beau. Allez, on continue. Alors, on a le 5 de bâton. Donc, 5 de bâton, c'est des conflits extérieurs et intérieurs. Mais on a le roi d'épée. Donc, même si à un moment donné, vous risquez de vous poser des questions, je ne pense pas que ça soit extérieur. En fait, vous allez avoir assez cette lucidité d'esprit pour calmer ces énergies-là. D'accord? Si vraiment il y a énergie extérieure, vous allez trancher. Hein, il n'y aura pas de pinaillage, entre guillemets. Vous allez prendre les bonnes décisions pour vraiment enlever ces énergies-là.
Hop, alors il y en a 3. 4 de coupe, 3 de pentacle et cavalier de pentacle. Alors, on a ce sentiment, alors peut-être qu'à un moment donné, peut-être de frustration, d'accord, par rapport à un projet collaboratif, par rapport à quelque chose que vous voulez créer. Mais en fait, pour moi, avec ce roi d'épée aussi, vous n'allez pas y prêter attention en fait, et vous allez continuer simplement ce que vous faites, ce pourquoi vous êtes fait en fait, d'une certaine manière. La tempérance, parce qu'il y a encore cette notion quand même de guérison. Donc pour moi, c'est vraiment des petites énergies qui ne vont pas s'installer. C'est juste à un moment donné, peut-être que vous allez douter, peut-être que vous allez, je sais pas. Mais avec la tempérance, alors deux choses. C'est cette notion de guérison et c'est cette notion d'équilibre. Pour moi, vous allez retrouver un équilibre, quoi qu'il arrive. Elle veut sauter, c'est le soleil. Et voilà, vous allez, quoi qu'il arrive, que ce soit des énergies internes, ce qu'on a vu, ou externes, vous allez trancher, vous allez balayer ça et vous allez continuer sur votre chemin. Et c'est le bonheur qui vous attend. On a trop. Allez, je fais le tirage là, mes guides, s'il vous plaît, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Il y aura trop de cartes, elles ne vont pas arrêter de sauter. Allez, on y va. Ok, super. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 d'épée. Donc, on angoisse peut-être hein, quand même par rapport à une situation. Il y a du mental. Il y a du mental. Mais j'ai l'impression que ça, c'est précédemment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'il y a quelque chose que vous vouliez mettre en place. Mais à la dernière minute, vous posez des questions. On est à nouveau dans l'incertitude, peut-être le stress. Mais en fait, vous allez me libérer tout ça. Et avec le page de coupe, on a une bonne nouvelle qui arrive. Donc, si vous êtes sur un sujet, justement, dans l'attente ou quelque chose... Ah, il y a une belle transformation. Hein, on continue d'avoir tout ça. Hein. Non, non, mais c'est magnifique. Hein. Donc, derrière le 9 d'épée, on a vraiment la mort, la transmutation, en fait, de ces angoisses. On part sur un nouveau départ qui est vraiment le bonheur, quoi. Et le page de coupe, vous allez partir vraiment sur un projet qui vous porte émotionnellement, vraiment qui vous fait vibrer le cœur, d'accord? C'est peut-être une bonne nouvelle aussi que vous allez recevoir. Vous allez quitter une situation, un contexte et encore une fois, il y a vraiment cette fierté par rapport à ça. Hein. Allez, alors, vos énergies à vous. C'est parti. Alors, ce que vous souhaitez, le défi, ce qu'on vous conseille au niveau professionnel, projet, sentimental, relationnel et spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau de vos énergies, on a le 4 de coupe. Ah, ben on est quand même... Alors, il va y avoir un moment donné, je pense que ça, c'est juste début avril, où il y a quelque chose qui vous satisfera, hein, ça se dit, satisfera pas dans sa complétude, d'accord? On va rester un petit peu focalisé sur ce qui finalement nous peine ou nous enchante pas plus que ça. Et on a les amoureux. Mais en fait, ça va être le même message que je vous ai dit tout à l'heure. On va continuer avec les amoureux de vraiment suivre vos passions. D'accord? Alors peut-être qu'il y aura un choix à faire et que vous ne saurez pas non plus lequel. Mais pour moi, c'est vraiment par rapport à cette situation, vous allez regarder au bon endroit et vous allez décider de continuer de suivre vos aspirations. Je continue. Ce que vous souhaitez, c'est vraiment la plénitude en fait. C'est vraiment cette douceur émotionnelle. La reine de coupe, c'est aussi la personne qui est compatissante, qui est dans la compassion envers les autres, qui aide son prochain, d'accord? Qui accompagne l'autre, qui vraiment... alors là, on peut être dans des domaines infirmiers, thérapeutes, tout domaine d'aide à la personne. Et c'est ce qu'on a vraiment envie de manifester. Donc, vous êtes peut-être sur un projet qui concerne l'aide à la personne. OK. Et voilà, il y a peut-être aussi des choix à faire par rapport à ça, par rapport à ce que vous voulez mener. En tout cas, on a envie de se sentir bien émotionnellement. Je vais rajouter une autre. Alors, déjà, je vais toutes les retourner. Alors, le défi, ça va être de laisser ces blessures du passé. Peut-être la blessure du rejet qui risque de remonter un petit peu à la surface début avril par rapport à vos peurs, en fait, tout simplement. Il va falloir passer là-dessus parce qu'on vous dit que vous avez la force.
D'accord? Donc on reste déterminé, on reste confiant parce que vous avez la force de mener à bien votre projet. Allez, je recouvre la reine de coupe. Il y a vraiment ce côté, voilà, d'être intuitive aussi avec cette reine de coupe. On reste, on a cette volonté de rester connecté à la source, de suivre ses intuitions. Voilà, on est dans la guidance. Mais voilà, il y a ce 3 d'épée qui nous dit qu'il va falloir passer ces blessures du passé en fait. Allez, une carte de précision sur la reine de coupe. 9 de bâton. Donc, vous souhaitez avancer. Le 9 de bâton, c'est qu'on travaille sur quelque chose depuis un moment donné. D'accord? Peut-être qu'on a l'impression aussi, pour certains versos, de ne pas voir la fin. Ça nous demande des efforts en fait. Et ce que vous souhaitez, c'est de vraiment être guidé par rapport à ce chemin-là. D'accord? J'ai cette notion-là. D'avoir la force qu'on vous envoie, la force de continuer ce que vous voulez mettre en place. 3 d'épée, une carte de précision. L'équilibre, oui c'est ça, il va falloir trouver un équilibre émotionnel. Et d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, vous allez le trouver. Parce que vous avez toutes les ressources intérieures pour vraiment vous apporter, j'ai envie de dire, votre guérison aussi. De pouvoir apaiser vos émotions, de pouvoir libérer des blessures qu'il y a à libérer et de continuer d'avancer. Hein. Parce que là, ce que nous a dit les oracles, là on rentre plus précisément dans le cœur de la situation, dans des énergies plus fines, on va dire, mais c'est le succès qui vous attend. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la force? Waouh, voilà, on a l'as de pentacle, donc on vous dit, allez-y, d'accord? N'écoutez pas ce mental, essayez d'apaiser vos blessures émotionnelles, ces émotions présentes, parce que là, vous avez la force de manifester ce projet vraiment dans la matière. Et avec l'as de pentacle, c'est vraiment porteur de succès. C'est vraiment quelque chose qui va se stabiliser dans le temps. Ok les amis? Allez, on continue, je récupère. En fait, il faudrait vraiment que j'utilise un deuxième tarot là pour faire mes précisions. Alors, page de pentacle, c'est ça, on est sur un nouveau projet. Là, il y a un nouveau projet au mois d'avril. Mince, qu'est-ce que je voulais dire pour finir ma phrase? Il y a un nouveau projet au mois d'avril. Quelque chose de concret, encore une fois, dans la matière. Quelque chose qui va être vraiment stable, qui va peut-être se faire au fur et à mesure, d'où ce sentiment peut-être d'attente, c'est possible aussi. Mais c'est vraiment quelque chose que vous allez mener à bien pas à pas en fait, et qui va perdurer dans le temps avec ce page de pentacle. On est peut-être pour certains sur une nouvelle formation que vous allez recevoir ou que vous pouvez donner, d'où le fait d'avoir ces peurs aussi qui remontent. On est quelque chose de voilà, c'est le début, d'accord? On est dans la projection de ce qu'on veut mettre en place et là on vous dit vraiment d'y aller. Au niveau relationnel, sentimental, vous allez être fiers de vous, d'accord? On a cette réussite, on a ce succès, on a cette reconnaissance avec le 6 de bâton. Oh, c'est juste waouh, vous allez être mis sous les feux des projecteurs. Là, vraiment, avec l'étoile, on a entendu vos prières. S'il y a une situation qui était bloquée, ça se débloque. Vous aurez l'intuition nécessaire pour justement cheminer vers la résolution, vers la mise en place de ce projet et vous aurez cette lucidité. En fait, avec ces deux cartes, pardon, oh, je vais y arriver, avec ces deux cartes, vous avez la clairvoyance nécessaire pour sortir de cette situation s'il y a une situation stagnante dans un premier temps. En tout cas, vous allez voir les choses différemment. Alors, il n'y a peut-être pas de situation stagnante en fait. C'est encore le message de me dire que vous allez avoir une autre perspective de la vie, de votre vie, de ce que vous menez. Vous allez comprendre certaines choses par rapport à vos prières, par rapport à votre mission en fait. Magnifique. Au niveau spirituel, il y a une avancée. Vous allez avoir confiance en vous. J'ai même pas besoin de rajouter. Avec le chariot, il y a le fait de sortir de sa zone de confort, vraiment dans sa globalité, dans son intériorité, pour avancer sur votre chemin en fait. Encore une fois. Oh,
les Verseaux, c'est juste incroyable, c'est juste magnifique. J'adore. Donc voilà, donc les belles énergies continuent pour vous. J'ai même pas besoin de recouvrir avec le Lenormand pour ce mois d'avril. Allez, on passe à un dernier oracle qui est, je ne sais plus. Alors, le dernier message de vos guides, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux, mois d'avril? Alors, deux cartes. On a communiqué avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors, dans le cas où le mental revient. Et vous avez demandé ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Et c'est pour ça qu'on a eu de très belles cartes de reliance à l'univers, de guidance. Ils sont là, ils vous écoutent, d'accord? Vos vœux peuvent être exaucés. Demandez ce que vous voulez. Et vous allez vraiment, en fait, encore aussi le message, c'est être connecté. Vous allez être connecté de manière globale à Gaïa, à votre enfant intérieur pour ce mois d'avril. D'accord? J'ai encore le papillon, ses ailes déployées. Vous allez pleinement déployer vos ailes. Vous allez être connecté, vous allez pouvoir contempler ce qui se passe. Voilà les amis Verseau. Alors si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne aussi pour pouvoir recevoir vos vidéos en direct dès qu'elles sont publiées. Mais il faut activer la petite cloche. Voilà les amis, donc moi je vous souhaite un merveilleux mois d'avril et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.